Jaffa, santé en nous. Salut Fred. Maïka, bonjour, comment vas-tu? Ça va? Alors donc je viens pour les résultats. Alors écoute, tes résultats montrent que ton sol est indemne de chlordécone, donc cela veut dire que tu peux dans ton potager planter tout ce que tu souhaites en termes de racines tubercules, de giromont, de cives, de laitue. En fait, tu peux tout planter sans exception. Tu peux également, si tu le souhaites, avoir un petit élevage de poules en plein air, et ce qui te permettra d'avoir aussi tes œufs, et ce qui est intéressant. Ok, mais ma terre elle a l'air un peu pauvre. Comment faire du coup pour faire pousser mes patates douces? Pour faire pousser tes patates douces, évidemment, il faut apprendre comment est-ce qu'on rend fertile son sol. Donc bienvenue à vous mesdames. Donc ici on est à la Sofruit, à Bios-Habitants. D'accord, moi je m'appelle Ten, c'est mon surnom. Je représente l'association Nature Culture que j'ai créée. Donc je suis un des fondateurs il y a 13 ans maintenant, bientôt 14. Et donc pourquoi justement on avait créé cette association? C'était un peu en réaction justement au scandale sur le chlordécone. On s'est dit en fait que tout ce qui sortait du jardin créole devenait suspect. Et qu'en fait on avait une telle richesse ici, une telle biodiversité, etc. Et que c'était vraiment dommage de perdre tout ça. Et donc on s'est dit, on va essayer de trouver toutes les techniques, toutes les alternatives possibles pour continuer à cultiver toute cette richesse, tout ce patrimoine en fait. Et en fait l'idée c'est ça, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'agriculture naturelle. Donc c'est chimique Awa, c'est notre slogan. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de fertiliser le sol sans aucun produit chimique et sans ne jamais utiliser de pesticides. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. On va se rendre compte qu'avec juste un peu d'herbe quand vous coupez, un peu de feuilles sèches ramassées, les épluchures peut-être de bananes, de tout ce que vous avez épluché pour faire la cuisine. Au lieu de le jeter, vous allez faire une espèce de mélange et ensuite on va le redonner à la terre. C'est comme ça qu'on va nourrir la vie du sol. Voici, quand on parle de compost, qu'est-ce qu'on doit obtenir. Vous voyez, ça c'est magnifique. Ça, là-dedans, il y a des milliers, voire des millions de micro-organismes, de bactéries, etc. Quand je vais mettre ça dans mon sol, ça va l'ensemencer, quoi. Ça va donner de la vie au sol. Un compost bien réussi, une lasagne bien réussie, elle ne sent pas mauvais. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a un déséquilibre, il y a un problème. Une fois que j'ai ça, que je mélange ça à ma terre de surface et que je plante dedans, je n'ai plus besoin de rien. Donc là, en fait, ça c'est le fameux broyat que je vous ai parlé. D'accord? C'est celui qui vient de la plateforme de compost juste à côté, qui vient de Bali. Donc on a broyé des branches. Et là, approchez-vous maintenant, vous allez voir. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a strictement rien fait. On a juste déposé en fait toute cette matière organique et on a laissé le temps agir. Et la nature a fait son travail. Regardez les congolios. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est l'or noir du jardin. D'accord? Je mets le petit congolio au milieu pour qu'on le voit. Là, maintenant, j'ai ça, je plante là-dedans. J'ai des résultats magnifiques. D'accord, donc là la zone elle est pas mal, hein. On est bien d'accord. Là ce que je vais faire c'est juste vous montrer en miniature, hein, vraiment tout petit. Donc par exemple on peut commencer avec les écals à coco, on aurait pu mettre du carton aussi. Justement, quand vous faites une lasagne, vous allez aussi attirer un petit peu les escargots, les limaces, tout ça. Vous arrosez bien, vous couvrez et quelques jours après le matin très tôt vous levez, les escargots sont là. D'accord, donc ça c'est de la fibre. En fait vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main. À part tout ce qui est non dégradable bien sûr. Mais là j'ai des vieilles branches. Donc ça, on est bien d'accord, c'est de l'azote ou du carbone. Donc comment je reconnais si c'est de l'azote? Par exemple si je fais ça, ça c'est que de l'azote. D'accord? Ça par contre, vous avez vu comme ça se chiquetaille facilement. Donc là en fait, ça c'est une lasagne qui a au moins 7-8 mois. D'accord? Donc elle a réduit de 2/3. Regardez, on a la même vie que tout à l'heure. Hein. Avec les congolios, la matière organique n'est pas autant décomposée parce que là j'ai mis beaucoup de carbone. D'accord? Et on voit le résultat quand même. D'accord? Donc là c'est sorti un petit peu de la lasagne, il y en a un autre là, j'en ai récolté un il y a 2-3 jours. On a récolté plusieurs kilos de concombres là-dedans. Et ça c'est concombre 50 hommes.
Bon, j'ai appris plein de choses durant la visite. Du coup, comment ça se passe sur un terrain contaminé? Eh bien Maïka, c'est ce que nous allons pouvoir voir dans le prochain épisode. Super. Ok. Jaffa Santé